Mardi 10 juillet 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre journal sur Guérite TV Monde. Direction département du Plateau. Les populations de Sakété connaissent d'énormes difficultés suite à la dernière pluie qui s'est abattue sur le premier arrondissement de cette localité. Nous sommes bien évidemment dans la localité du maire Pierre Adeti. Le bilan est amer dans le premier arrondissement et en voici les images. De la pluie qui s'est abattue sur la commune de Sakété précédemment, il en ressort un bilan lourd et triste. L'inondation reste au cœur de ce bilan déplorable. Et ce triste constat s'observe dans le premier arrondissement de cette commune et plus précisément dans le quartier d'Agbao, Igbo, Eye. Les maisons sont inondées et les habitants contraints de les quitter. L'indignation est grande face à cette situation répétitive. Jusqu'à l'instant où nous parlons, l'eau y est toujours stagnée, constituant un risque pour la population. L'autorité municipale de la commune de Sakété est donc priée d'instruire les services compétents afin qu'ils mettent fin au calvaire de ses habitants. Et qu'est-ce qui se passe justement au grand marché de la ville capitale, mesdames et messieurs? Un bâtiment serait effondré dans la nuit du lundi au mardi dernier. Godfried Segla et Kabiru Adiadi ont effectué une descente sur les lieux. Et voici le reportage. Un lundi soir d'émoi et d'angoisse pour les riverains et usagers du grand marché de la ville de Porto Novo. Ce bâtiment, situé en plein cœur du dit marché, s'est effondré, laissant sous ses décombres les marchandises de quelques vendeuses. Nous étions tous là quand l'une des feuilles de tôle ayant servi à la toiture est tombée, ce qui nous a fait fuir. Environ 1 heure de temps après, nous avons entendu rire. Et c'était de la poussière partout. Nous avons constaté qu'un côté du bâtiment s'est effondré. Tout le monde avait fui, sauf une petite fille qui était encore sur place. Mais de justesse, un passant est allé la déplacer du bâtiment. Des informations recueillies à la direction de la culture et du patrimoine de la mairie de Porto Novo, ce bâtiment, érigé depuis 1912, serait celui de feu Moucharaf Gbadamassi, laissé en héritage à son épouse, Dame Amundat Gbadamassi. Craignant l'effondrement imminent du reste du bâtiment, les riverains crient au secours. Nous exhortons les autorités à démolir le reste du bâtiment pour éviter le pire. Des usagers et des riverains du grand marché est réellement en danger. Vivement que ces appels soient entendus. Dans l'actualité à présent, mesdames et messieurs, suite au vote de l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 au Parlement la semaine dernière, le bloc de la majorité parlementaire invite le chef de l'État, Patrice Talon, à un référendum vu la pertinence des 4 points à revoir dans la Constitution de notre pays. Face à cela, Guérite TV Monde a tendu son micro à David Obioku, un acteur politique qui se prononce. On l'écoute. Je voulais dire ici que le chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, est le président de tous les Béninois. Et le Bénin a une chance, que je me demande en quelle année ou à quelle ère le Bénin peut encore avoir cette chance d'avoir Patrice Talon à la tête de ce pays. Alors, je voulais dire ceci. Je crois que les députés, la majorité parlementaire, n'est pas en phase avec la population. Et donc, moi je prierai le président de la République de ne pas tenter ce projet du référendum. Mais si tel est le cas, sa volonté, nous sommes prêts pour aller sur le terrain. C'est notre avis personnel. Direction Parakou à présent, Adélaïde Ama, Ousmane Dabo et Blandine Sandé nous disent un peu à propos de l'érection des limitations de hauteur sur certains axes routiers de cette ville. Voici les images. Ça a diminué beaucoup d'accidents. En fait, la titan, là, d'autres titans là qui passent, ils n'ont même pas de frein. Si les gros camions, les gros porteurs ne passent pas, ils passent là où le gouvernement les a donnés. Ça veut dire que ça c'est notre avantage, nous les autres. Nous sommes en sécurité avec nos enfants, nous-mêmes en question. Je suis fier de ça. C'est concernant les accidents qu'ils ont de faire tout cela. Il y a les camions qui roulent en des zones, ils filent en des zones, ça veut qu'ils rentrent dans les buvettes, à ceux qui sont au bord de la voie et ça crée tout l'accident. C'est bon pour la population, surtout nous qui sommes à moto.
et voir les camions, les bennes qui ramassent le sable et qui roulent sans précaution. Les camions qui viennent de Cotonou et qui traversent la ville et qui nous dérangent. Que la mairie, après ça, indique l'heure d'ouverture. C'est surtout ça. Parce que quand les élèves sont à midi, quand les fonctionnaires sont à midi, les camions ne doivent plus circuler. C'est une bonne initiative et c'est très bon. Moi, j'ai apprécié. Qu'on n'ouvre même pas, qu'on bloque ça comme ça, et puis ils vont chercher autre route pour rentrer dans le centre-ville. Et là, ça serait bon. Il y a des endroits stratégiques où les camions ne doivent pas passer. Ça, moi, je suis d'accord. Ils doivent augmenter encore. Vous voyez, par exemple, au niveau du grand marché, il n'y a pas de passage à hauteur là. Alors que là, les camions ne doivent pas passer là. Ce sera donc tout pour ce journal sur Guérit TV Monde pour le compte de ce mardi 10 juillet 2018. Toute l'équipe de réalisation, Wilfried Wesuga, Roland Avagbo et Océane Azo à l'édition vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre édition.